Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. On se retrouve dans une vidéo. On va rencontrer Penda. Elle a créé son laboratoire de cosmétiques et je sais que vous êtes plusieurs à vouloir créer votre marque de cosmétiques. Donc aujourd'hui, on va aller à sa rencontre. On va voir les produits qu'elle fait. Vous allez voir, c'est des produits qui sont naturels, made in France. On va voir comment elle conçoit ses produits et surtout comment vous pouvez aussi créer votre marque de cosmétiques avec elle. On se situe dans le sud de la France actuellement et le laboratoire il est juste en haut à l'étage. Donc venez, on va aller rencontrer Penda. Hop. Hello Penda! Coucou, ça va? Ça va et toi? Ça va super. Trop bien. Je suis contente de te voir. Moi aussi, vraiment contente. L'équipe, je vous présente Penda. Salut l'équipe. On est aujourd'hui dans ton labo. Exactement. Tu vas nous montrer ce que tu fais, Ouais. ce que tu crées. On va passer la journée ensemble. C'est génial. Penda, qui es-tu? Alors du coup, je m'appelle Penda, j'ai 28 ans et j'ai créé ma marque de cosmétiques naturels il y a 4 ans. Okay. Aujourd'hui, je suis sur un super projet avec des associés où on lance ce système de white label. On aide les e-commerçants en fait à lancer leur marque en toute sérénité et avec des MOQ accessibles. Ça fait 7 ans que j'évolue dans le domaine de la beauté et 4 ans en tant qu'entrepreneur. Non mais trop bien. J'ai trop hâte que tu nous montres. On va se poser. Allez, c'est parti. Tu vas nous montrer. Je t'accueille. Donc là, c'est ton bureau. Exactement. Et aussi la partie laboratoire. Bureau et laboratoire. Et okay. On est dans le sud de la France du coup. On est dans le sud, il fait chaud. Il fait chaud, il fait beau, c'est parfait. On va passer une super journée, tu vas voir. Allez, c'est parti. Elle va nous faire un tour, on va voir le labo et comme ça, on va lui poser des questions et surtout, vous allez voir, on va voir les produits ensemble. Donc là, c'est beau. Exactement, et bah bienvenue bien. Méline. On est actuellement donc dans le bureau, c'est là où toute la magie opère. Donc c'est ici en fait qu'on va gérer tout ce qui va être création de produits. Ça fait un petit moment qu'on est là maintenant, qu'on est installé avec nos produits en white label, en cosmétiques naturels. Et juste par là, tu vas avoir le laboratoire. Donc là, tu travailles ici, tu développes les produits ici, tu fais tout ici, c'est ta tour de contrôle. C'est ça, tout se passe ici. De l'élaboration, la formulation, la production à l'expédition. Tout se passe ici. Trop bien. Et tu es le contact aussi avec le client. C'est-à-dire que vous êtes combien? Vous êtes une équipe de combien? On est une équipe de 4 personnes en fait. On a chacun un pôle vraiment très distinct. On est associés, on travaille vraiment en harmonie. Et la prise de contact, du coup, ça va être avec mes associés via le site internet. Et moi, principalement, c'est la formulation, recherche et développement et production. Donc là, la partie où tu travailles, tu as ton bureau. On va parler des produits juste après qu'on voit. Et là, tu as le laboratoire. Et là, le laboratoire, voilà. Donc, c'est là que toute la magie opère. Trop stylé. C'est d'ici que viennent toutes les pépites. Donc, voilà, on fait toute la production ici de A à Z. Ok. On va avoir du coup principalement ici les matières premières qui sont en cours d'utilisation et on fait en sorte de fonctionner dans un système de marche à l'avant. Donc, la production, le conditionnement, le contrôle qualité, l'étiquetage et on fait ressortir tous les produits de l'autre côté. Génial, c'est vraiment trop bien. Et là, c'est plutôt ta zone de travail. C'est ton espace où tu fais les formulations, tu fais les produits. C'est ça. Là, c'est l'espace où moi, je me sens le mieux. Donc, j'évolue, comme je te disais, dans le domaine de la beauté depuis 7 ans. Donc, tout ce qui va être vraiment formulation, production, c'est ce qui m'anime au quotidien. Ici, c'est vraiment quand j'arrive là, je me mets dans ma bulle et je réalise tout ce qu'il faut pour nos clients, pour les clients de nos clients. Et voilà, c'est vraiment ma zone de génie qui s'active ici. C'est génial. Et quand tu dis en 7 ans, t'as fait quoi en 7 ans dans le cosmétique? T'as fait plusieurs choses avant d'en arriver là? Oui, oui. Alors du coup, l'aventure entrepreneuriale, ça n'a pas toujours été une évidence. À la base, moi, j'étais salariée dans le secteur de la beauté. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs parfumeries. J'ai travaillé également avec de grandes marques de cosmétiques françaises. Je me suis spécialisée dans le naturel. Et si tu veux, au niveau du premier confinement, en fait, j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur tout ce qui était aspect santé du produit. Donc voilà, à ce moment-là, les cosmétiques naturels, c'était beaucoup de DIY. Quand tu dis santé du produit, je suis désolée, c'est plus la composition. Exactement, la composition, tout ce qui va être ingrédients. Je me rendais compte que tu avais des grandes listes Inky, donc la liste ingrédients qui n'était pas forcément compréhensible. On avait beaucoup d'ingrédients controversés. Et je me suis dit, pourquoi pas justement mettre en lumière la beauté des ingrédients naturels. Ce qu'il y a à l'intérieur. Exactement. Là, c'était le moment, j'avais du temps libre et j'ai lancé ma marque propre du coup pendant 4 ans. Et là, tu faisais où? Chez toi? T'avais déjà un labo? J'avais déjà un labo. Alors, j'ai commencé chez moi pendant une courte période de temps, mais très rapidement, en fait, ça a bien évolué. J'ai pris un petit laboratoire qui était en Île-de-France à Paris. Et voilà, ensuite, on a bougé pendant 4 ans. On s'est pas mal déplacé pour arriver dans le sud de la France. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer pendant cette aventure entrepreneuriale mes associés avec qui on a lancé ce super projet de White Label. J'adore. J'ai trop hâte que tu nous montres parce que oui, à la caméra, vous savez pas, mais on va faire quelque chose après avec elle sur place dans le labo.
Si t'es motivé, on se pose. J'ai des questions pour toi. Oui. J'ai des questions pour ceux qui regardent la vidéo et je pense que ça vaut la peine de voir tes produits et ce que tu fais. Allez, c'est parti. Let's go. Bon, je te propose qu'on aille se boire un petit café pour parler des produits. Avec grand plaisir. Allez, je te laisse t'installer. J'ai trop hâte. On a les produits ici, les amis, on a absolument tout. On va voir ensemble tous les produits de A à Z. Merci Et beaucoup, voilà. Penda. Je t'en prie. C'est super. Penda, est-ce qu'on peut commencer par parler de qualité? Du coup, aujourd'hui, nous, on n'a pas le label bio. Ce qu'on fait, c'est qu'à l'intérieur du laboratoire, on a un cahier des charges qu'on établit en interne. Dans un premier temps, on fait en sorte d'exploser le taux de naturalité. Aujourd'hui, on est sur une moyenne de 98% d'ingrédients naturels. Et la matière première, tu me disais, c'est en Europe. Exactement. Et après, tout le reste, c'est français. Tu parlais de ce qui est de la parfumerie, pour les odeurs. Tu as bossé dans des grosses boîtes, où peut-être la qualité un peu bio et j'en passe, c'est pas la C'était pas prio. Oui, voilà. Donc là, c'est quoi pour toi travailler sur un produit qui est qualificatif? Alors du coup, c'est de s'assurer de travailler avec des fournisseurs qui peuvent nous assurer la qualité et l'origine des produits. Idéalement, on travaille avec des personnes qui ont des certifications Cosmos ou également la certification CAERM. Donc là, c'est vraiment la certification agriculture biologique pour vendre en Europe. Tu as des produits qui sont plus difficiles que d'autres sur la qualité? Aujourd'hui, on fait en sorte de travailler le minimum possible avec des formules qui contiennent de l'eau, parce que qui dit eau dit risque microbiologique et donc conservateur. Maintenant, on se rend compte quand même que pour travailler avec des textures sympathiques, on est obligé d'inclure un pourcentage d'eau dans la formule, mais dans tous les cas, on respecte le cahier des charges. Il nous faut des émulsifiants, il nous faut des conservateurs et on travaille uniquement avec les matières premières qui sont acceptées dans la cosmétique bio. On imagine Camille peut-être qui nous regarde, elle a envie de créer sa marque, elle est intéressée par deux produits pour créer sa première marque e-commerce. Comment ça se passe déjà? Est-ce qu'elle peut choisir dans un catalogue? Vous avez un certain type de produit, recontextualise un peu ça marche. Le comment. Alors pour travailler avec nous, c'est très simple en fait. On a mis en place un site internet qui est le plus intuitif possible. En général, tu as deux problématiques principales. La flexibilité. Donc nous, on a fait en sorte d'avoir des MOQ qui sont bas. Donc Camille qui vient créer sa marque de cosmétiques, pour le coup, elle peut venir choisir n'importe quel produit du catalogue et avec des MOQ qui sont vraiment très raisonnables. Le deuxième problème en général, c'est l'autonomie. Nous, ce qu'on a fait, c'est que le site internet, en fait, il te permet de commander vraiment en toute simplicité et tu peux commander ton produit le samedi pour le recevoir la semaine d'après et lancer ton e-commerce de façon très sereine. Ça, c'est génial. Ça, c'est le catalogue entier, ce qu'on voit? Actuellement, c'est le catalogue entier. Donc, on a une quinzaine de produits, sans parler des variantes de taille et de parfum pour certaines références. Et ça, c'est les testeurs? Alors, c'est tous des testeurs, tu peux y aller. On a le format 50 ml et le format mini. Donc là, c'est huile de chanvre. Huile de chanvre. Pourquoi? Les peaux sèches tendance atopique, eczéma et psoriasis également. Ok, et atopique, c'est quoi? Atopique, c'est les peaux en fait à problème, si tu veux, irritation, rougeur. C'est limite eczéma et psoriasis, mais on n'y est pas encore. C'est-à-dire que Camille qui veut créer sa marque, elle a un problème, je sais pas, elle veut cibler dans sa stratégie marketing, elle se dit ok, moi je veux me focaliser sur les femmes qui ont des problèmes avec le psoriasisme. Oui. Toi, tu es capable de leur dire ok, fais une petite gamme de produits avec ça et ça, avec tel budget, ça et ça. Donc il y a quand même un aspect conseil que vous pouvez apporter aux filles. C'est exactement ou garçons, hein. Je contextualise, mais c'est vrai que j'ai plus de filles qui m'ont demandé. Le but, comme je te disais, sur le site internet, c'est d'avoir une full autonomie, mais après, on a aussi cette capacité d'accompagner les clients pour vraiment créer des gammes qui leur ressemblent et qui ressemblent à leurs clients, à leur communauté. Et là, marque blanche, ça veut dire que elle veut faire 30 unités, c'est faisable? C'est totalement faisable. C'est quoi les MOQ? Donc MOQ, quantité minimum, l'équipe? Alors, ça va dépendre des références qu'on a. On est au minimum à 27 unités pour démarrer. C'est accessible. On est sur une moyenne sinon de 100 unités, donc c'est vraiment très accessible. Là, il n'y a pas besoin de surstocker, on peut vraiment lancer sa marque en toute sérénité, pas avoir peur de commander 5 000, 10 000 produits. Ouais, puis se retrouver avec du stock. Exactement. Ça, c'est trop bien. Et sur le site, c'est marqué les tailles que vous avez à dispo? Oui, c'est hyper simple, vraiment. Là, j'ai une idée pour vous qui regardez aussi. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de te dire je suis spécialisée dans un problème, une huile, et tu peux faire, par exemple, spécialisé dans le kit de voyage produits naturels. Exactement. Et là, on ne sera que sur des petits formats, par exemple. C'est une super idée. Ok. Déjà, pour vous, il y a plusieurs angles marketing qui sont possibles et faisables avec ce type de produit. Ensuite, on a des baumes. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ici, on va avoir le baume multi-usage.
Ok. Donc là, c'est un soin pépite, tout simplement. Tu vas l'utiliser pour les zones sèches, donc les coudes, les genoux, les talons. Tu vas également l'utiliser pour les peaux sensibles, eczéma et psoriasis. Petite histoire, on a eu une cliente qui avait de très gros problèmes de psoriasis. En fait, elle avait les mains toutes rouges qui pelaient. Elle était sous traitement depuis plusieurs années même. Elle avait les crèmes de pharmacie classiques et rien ne fonctionnait vraiment pour elle. On lui a proposé de partir sur ce produit et son problème a été résolu en 2 semaines. Et ça, par contre, c'était vraiment incroyable. Tu as des témoignages quand même de personnes qui ont des résultats avec les produits. Complètement. Et là, en fait, on est super content parce qu'on s'est rendu compte que là, c'était vraiment dû aux ingrédients qu'on utilise. Donc là, on est sur une formule composée d'huile de noyau d'abricot, de beurre de karité et de cire de candélila. C'est une cire végétale qui va être filmogène, réparatrice. Ok. Tu l'utilises pour les lèvres, tu l'utilises pour la pointe des cheveux, tu l'utilises pour le visage également quand tu as des sécheresses, pour des brûlures. Je fais une petite parenthèse à l'équipe, à la caméra, au niveau marketing. Quand vous créez une marque de cosmétiques, on veut toujours faire un truc esthétique. Alors c'est bien de faire un truc esthétique, mais partir sur une problématique qui est par exemple le psoriasisme et de se dire je suis focus sur un produit et je suis spécialiste dans le psoriasisme, c'est en termes de vente. C'est beaucoup plus intéressant que juste faire un truc esthétique. Esthétique, il y a plein de choses différentes. Donc ça, c'est plutôt parenthèse marketing pour vous. Ensuite, on a... la fameuse chantilly. La fameuse chantilly, exactement. Donc, qui est aussi un très bon produit. Exactement. Donc ça, c'est un produit avec lequel on a démarré. C'est un soin nourrissant pour le corps qu'on peut utiliser toute l'année. Et là, on la décline en 3 produits, en 3 senteurs différentes. Okay. C'est vraiment 3 univers différents à chaque fois. Et c'est quoi les senteurs que vous avez là? Alors, on va avoir la vanille. On va avoir donc la vanille et le musc blanc. Okay. Très doux, très apaisant. On va avoir également la noix de coco, un peu plus estivale, je dirais, noix de coco, amande et caramel. Et on a le trésor d'Orient pour la séduction, où là, on est sur de la rose fraîche et du bois de oud. Et ça, c'est vraiment une pépite. Incroyable. Ouais. J'ai envie de sentir, c'est trop cool. Et là, on a tout ce qui est plutôt solide. Exactement. On va avoir donc le savon de rasage à la fleur de pêcher. Comme je disais tout à l'heure, au niveau des parfums, on essaie toujours de se plonger un peu dans des univers pour la cliente. On humidifie le savon sous la douche, on le passe sur la peau et il n'y a plus qu'à raser. Okay. Ça glisse, il n'y a pas de risque d'irritation. Est-ce que ça aide pour les poils incarnés? Ça aide également pour les poils incarnés. En fait, ce qui va venir provoquer les poils incarnés, c'est le fait que tu utilises le mauvais produit pour te raser. Ouais. Voilà. Donc là, ça aide aussi également pour ça. Ça nourrit, ça hydrate la peau et ça nettoie au passage. Ok. Et là, sous les bras, bikini... Toute zone où tu vas avoir des poils de toute façon. Hommes et femmes. Pour la barbe, par exemple? Pour la barbe également. Ça peut être aussi pour les hommes. J'ai l'impression qu'on parle très féminin, oui. Mais c'est tout à fait en fait adapté pour une routine masculine. C'est totalement adapté pour une routine masculine. Ce qui est bien également, c'est qu'on va proposer pour les clients les plus fidèles la personnalisation aussi. Okay. Donc si on a un client masculin qui souhaite élaborer une gamme sur la base de nos produits, mais avec des senteurs dans tous les cas qui sont plus viriles ou plus masculines du moins, il y a la possibilité également de changer les parfums. Par exemple, moi j'ai envie de faire une marque, je sais pas, sur le psoriasisme, je choisis 3-4 produits, mais j'ai envie de personnaliser ma gamme. Ça prend le même temps parce qu'avant tu disais que c'était quand même rapide sur une marque blanche où vous avez déjà des produits. Si vraiment c'est customisé par rapport à ce que je veux, comment ça se passe? Bon, déjà budget plus élevé. Budget plus élevé forcément. Ouais. Et ensuite la démarche, alors du coup, c'est qu'il va falloir refaire tout un DIP. Donc c'est toute la phase de réglementation. Qu'il y ait un ingrédient à changer ou qu'il y ait uniquement un parfum à changer, tu repars sur tout le processus de déclaration. Donc il faut compter 4 mois pour une formule sans eau minimum et 12 mois pour une formule qui contient de l'eau. Ah ouais, 12 mois. Ok. Donc comme ça permet aussi de recontextualiser le concept des gens qui veulent faire une marque customisée de A à Z. Ouais. C'est du job. Mais là, c'est du job non pas dans le labo, c'est du job légal. Exactement. Donc c'est indépendamment de votre travail. Là, c'est complètement indépendant du travail. De toute façon, si ton DIP n'est pas à jour, si ta réglementation n'est pas à jour, tu ne pourras pas mettre ton produit sur le marché. Donc quand tu dis DIP, réglementation. Alors DIP, du coup, c'est le dossier d'information produit. Et c'est un dossier littéralement que tu tiens à jour pour chacun de tes produits. Il va contenir tout ce qui va être rapport de sécurité, tous les tests que tu fais pour la mise sur le marché et toutes tes allégations, toutes tes certifications. C'est obligé. Obligé. Là, il n'y a pas de moyen de passer sans le DIP. Légal, ok. Et là, on termine avec la gamme. On a un nettoyant visage. Exactement. Ok, savon aussi, solide. Voilà. C'est un format qui est pratique parce que tu peux l'emmener n'importe où. Tu pars en week-end, t'as pas envie d'avoir ta bouteille d'huile ou ton gros baume. Mais même nous, vu qu'on voyage beaucoup,
les savons. Moi, j'ai toujours un savon d'Alep. Bah oui, c'est ça. Parce que j'ai pas envie d'avoir mon tube de shampoing ou Dieu sait quoi, donc j'ai que des trucs durs maintenant. Il y a le côté hyper pratique, ça prend 0 place. Souvent, le produit solide va aussi avec le fait que ta composition va être super clean. C'est hyper intéressant. On voit que vous avez une gamme qui est large. Il y a des opportunités autant sur les bienfaits des produits, sur la taille, sur les MOQ, sur les prix. Pas besoin de parler de prix exact. Tu te considères dans quelle tranche de prix? On est largement sur des prix accessibles. Ok, trop bien. C'est toute l'idée du projet. Tous les produits qui sont déjà existants sont déjà vérifiés, donc la procédure est rapide. Exactement. Si c'est de la personnalisation vraiment de A à Z from scratch, là ça prend du temps. Exactement. Donc ça c'est l'aspect légal. Autre aspect légal dont on parlait ensemble, c'est l'étiquette. Oui. Donc ça c'est des étiquettes white label, non d'échantillons. Ce sont nos étiquettes du coup de white label. Donc quand un client commande un échantillon avant de se lancer définitivement, c'est avec ces étiquettes là que le client va recevoir son produit et elles sont déjà normées. Toutes les informations de base sont déjà inscrites sur ce produit. Donc ça permet déjà de donner une première idée de ce que toi tu auras besoin d'inscrire sur ton produit. Ok, donc là je reprends l'exemple de Camille qui veut créer sa marque. Elle a une idée de design, de branding. Elle fait son truc sur Canva ou PDF ou chez un designer. Et vous lui dites il faut mettre ça dans tel ordre. Donc vous faites aussi l'accompagnement sur l'étiquette. On fait également l'accompagnement parce que le but vraiment c'est que le projet soit un accompagnement 360. Tu lances ta marque de cosmétiques mais on ne veut pas juste te laisser comme ça aller sur le marché et potentiellement te frotter à des problèmes dont tu n'étais pas au courant. Donc nous on fournit le produit avec la qualité et les certifications et également la sérénité d'esprit si tu veux, où tu peux être sûr qu'une fois que tu as travaillé avec nous, tout ton produit est légal et peut être mis sur le marché sans problème. Génial. Voilà. Et là, les perspectives de développement, tu disais que vous allez avoir des nouveaux produits qui vont sortir. Exactement. Tu peux faire un petit spoiler alert Petit spoiler alert. Alors, on a plus d'une dizaine de produits qui arrivent, toutes gammes confondues. Skincare, bodycare et haircare. Et on souhaite élargir aussi sur la relaxation. Trop bien. Et ça, c'est uniquement sur 2025. Bah écoute, c'est vraiment hyper intéressant. J'ai l'impression qu'on a bien vu ce qui est de la qualité, de l'étiquetage. T'accompagnes, vous accompagnez, vous conseillez. C'est des MOQ qui sont faibles, c'est des prix qui sont abordables. On peut faire des trucs de A à Z, mais du coup, ça prend plus de temps et c'est normal. C'est ça. C'est plus cher aussi et c'est normal. Je sais pas si toi, t'avais d'autres éléments sur ta gamme et tes futures gammes avant qu'on aille dans le concret. Ah, exactement. L'idée vraiment du white label de ce projet, c'est de faciliter la mise sur le marché pour les e-commerçants d'une gamme de cosmétiques naturels en toute simplicité. Je pense quand même qu'on coche toutes les cases niveau flexibilité, autonomie, tarification. C'est génial. Voilà. À la caméra, je vous dis, et je sais que c'est important de voir les usines, c'est important pour vous d'être dans le concret, de savoir qui travaille aussi. On a une proximité avec vous. Donc elle va nous montrer dans son labo comment elle fait les choses. Tu sais ce qu'on va faire? Ouais, on va partir l'idée sur le baume solide hydratant qui est le dernier produit qu'on a sorti au sein du labo. Ok, on va dans le labo alors. Allez, c'est parti. Let's go, vamos. Je vais te donner ta blouse officielle là. C'est là le moment que j'attendais moi. Là, voilà. J'ai l'impression que c'est des cours de science et de chimie. Donc, et ben on est dedans là. Ma petite blouse. Voilà, là ça va être blouse, Charlotte, sur chaussures, gants et masques. J'adore. En plus, j'ai fait exprès. J'ai dit à Nathan ce matin, il faut que je fasse les cheveux attachés parce que j'attendais que de mettre une Charlotte. Mais là, t'es prête? Alors, je la ferme, on est d'accord? Tu peux la fermer, oui, complètement. Ok. Tu mets ça à chaque fois? Exactement, à chaque production. T'es obligé? Obligé. On désinfecte toute la zone et on s'équipe de la tête aux pieds. Donc là, je mets mes chaussures dehors et je mets celle-ci. Alors, si tu veux, tu peux directement passer aux surchaussures. Comme ça, au moins, tu prends pas la tête. Hop. Donc, c'est comme des Charlottes, mais pour les pieds. Bah oui, je connais ça. Ma maman est laborantine de métier, donc j'ai passé mon enfance à faire des trucs dans les labos. Ah bah ouais, tu vois. J'adorais. Donc je mets dessus. Hop. Si ça, c'est pas du style. J'adore. Mais moi, j'adore. Je trouve qu'il y avait un vrai concept. Je te donne ta Charlotte. Ma Charlotte. Ça, je crois que la dernière fois que j'en ai mis une, c'était pour faire du karting. Ah ouais? Ça, on te met ça dans les casques. Et là, tu la mets, c'est égal de sens. Peu importe. Moi, je suis la professionnelle. Hop. Pas et voilà, le tout, c'est que tous les cheveux soient bien encapsulés. Ok. Et après, tu dis masque aussi. T'es obligé masque de mettre également. Un masque. Ouais. Ok. Donc tous les cheveux. Ça, c'est quoi, pour l'hygiène? C'est pour l'hygiène, exactement. Okay. Trop bien. Pour l'hygiène, en fait, on évite d'emmener des bactéries de l'extérieur à l'intérieur dans la zone blanche. Ok. Bon allez, je vais pas t'embêter, il y a la clim, on va faire une petite production, ce sera pour nous mais pas les masques aujourd'hui. Ok, oui c'est vrai, sinon vous n'allez pas nous entendre à la vidéo, ils vont entendre des... Les petits gants. Les petits gants. Donc, tac.
Ok. Bijoux, je peux garder? Les bijoux, tu peux les garder, oui. Ok. Et là, toi, t'as jamais les mains en dehors, toujours avec des gants aussi? Alors, toujours avec des gants, sauf quand on fait l'étiquetage, il faut par contre te désinfecter les mains. Ok, voilà. D'accord. Si tu souhaites enlever les gants, il faut que tes mains soient propres. Après, forcément, quand tu travailles avec des matières un peu grasses, type huile et beurre, c'est beaucoup mieux. C'est quand même mieux. Ah oui, oui, c'est sûr. Et on est parti. Let's go. On a donc la petite fiche de formulation, c'est au final la recette à suivre. Ok. Et puis on va se lancer. Let's go. Petite recette, on y va? Allez, c'est parti. On a plusieurs phases de production du produit. La phase A, c'est le beurre et la cire. On va quand même commencer par la cire parce qu'elle met plus de temps à chauffer. C'est cire de quoi? C'est de la cire de candélila. Ok. C'est une cire qui est 100% végétale. On a une petite marge d'erreur. Et bingo. Magnifique. C'est des petites perles, elles sont super brillantes. Trop stylé. On va faire chauffer ça. Eh ben écoute, je te laisse renverser le saladier à l'intérieur. Les petits grains. Let's go. Alors, on va faire la pesée du coup du beurre de mangue. Ok. Non mais trop... Oh, c'est satisfaisant de voir autant de quantité de beurre. Donc tu vois, c'est une texture qui est hyper lisse, qui est super agréable à travailler. Tu viens rajouter ton beurre de mangue à la préparation. Et l'idée vraiment, c'est de ne perdre... rien. De ne rien perdre. Juste ici, on va avoir de l'huile d'amande douce. Je te propose de la peser. Ok. En suivant la recette. Douce. Donc là, je mets à 0. Ça monte, ça monte. Et là, tu peux ralentir. Faut être précis. Faut être super précis. En plus, 3%. C'est minuscule sur des petites quantités. 226, c'est bon. Ça va? Ça va aller. Dedans. Ok. Est-ce que tu valides? C'est parfait. C'est bien. Et là, du coup, on va passer à la phase C. Donc, ça va être le parfum, la vitamine E qui va être un antioxydant et qui va aussi servir de conservateur naturel. Et la poudre d'arrout qui va nous éviter d'avoir ce fini gras et vraiment avoir un fini satiné et non collant sur la peau. Ok. Est-ce que tu veux te lancer? On est sur des pipettes graduées de 3 ml. Alors, attends, parce qu'entre les grammes, les ml, moi, ça fait longtemps. Hein. Ah, d'accord. Donc là, c'est un parfum sucre vanillé. C'est quelque chose de très gourmand. Magnifique, sur le trait. Nickel. Là, j'y vais, je mets tout. Allez. Ah oui, ça sent. Ça sent, hein? Ouais, tout de suite. Je suis précise, hein, là. Là, c'est très bien. Ok. La vitamine E, on est sur 3,9. Ok, et vitamine E, c'est bien pourquoi? Alors la vitamine E, du coup, c'est un antioxydant, donc ça va travailler un peu l'aspect de ta peau. Également, c'est un conservateur naturel. On va refaire un petit coup de mélange. Et là, on va pouvoir mettre la poudre d'arrout. On l'utilise, nous, notamment dans tout ce qui est produits solides et dans les chantilly également. Voilà. Super. Ça sent trop bon. Ça sent super bon. C'est intime comme première rencontre. Vraiment. Ça te fait du bien d'être manuel comme ça? Ouais, la production, ça met beaucoup dans sa bulle, tu sais. C'est génial. Moi qui suis toute la journée là derrière l'ordi, ouais, ça te change. Trop bien, c'est incroyable. Eh ben écoute, si jamais tu veux venir m'aider pour la production... Tu cherches quelqu'un? On cherche quelqu'un, effectivement. On cherche plusieurs personnes. Tu es la bienvenue. Ah, mais ça peut être pour ceux qui regardent la vidéo, si vous êtes dans le sud. Zone de conditionnement. Voilà. Et là, l'idée, en fait, c'est vraiment de remplir tous les moules au maximum et d'avoir un produit final de 70 grammes. Ce qui est en dessous, tu le gardes? On le garde et du coup, ça peut servir de test, d'échantillon pour les clients qui viennent nous voir au laboratoire afin de faire tester, de découvrir la texture, les odeurs. Ok, trop bien. Est-ce que je te laisse remplir le prochain? La concentration. Ah ouais, je suis concentrée. Je me dis, les 70 grammes, faut les faire bien. Ah, vous avez la pression. Là, je pense qu'on peut tout mettre. Eh ben, je pense qu'on peut tout mettre. Ah, mais l'odeur, ça sent trop bon. Et frigo? Ouais, frigo. On va attendre juste peut-être 2-3 minutes pour pas qu'ils se déforment. Ouais. Ensuite, on les emmène au frigo pour les démouler. Et après la cure, on retrouve notre produit fini. Trop bien. Je peux? Ah oui, c'est bon. C'est trop bien. Et l'odeur? Une pépite, hein, c'est super gourmand. Et là, tu vas pouvoir nourrir et protéger ta peau en toute sécurité. Du coup, on va passer au conditionnement. Ça va être une boîte. On est sur un produit qui est quasiment zéro déchet. Trop bien. Bravo. Bravo à nous. Donc, on n'a plus qu'à mettre notre produit en boîte. Donc, c'est une boîte qui est complètement personnalisable. Et le produit est prêt. Je voudrais aussi te montrer cette partie du laboratoire. Ok. C'est là où on va conserver tous nos stocks de packaging et de conditionnement qui sont en cours d'utilisation et qui sont déjà du coup désinfectés. Ça sort vraiment de tout le stock qu'on va avoir ailleurs
des produits qu'on vient de recevoir. La personne qui veut bosser avec vous, vous gérez aussi l'aspect de mettre dans les pots, dans les compartiments, et étiquetage avec une étiqueteuse qui arrive, tu me disais, où vous imprimez et vous collez sur le produit. On fait tout, on imprime, on colle sur le produit et également on note les numéros de lot. Ça aussi c'est très important au niveau réglementation. Vous voyez, l'équipe, c'est hyper important, je trouve, de pouvoir quand même voir le produit et déjà de te rencontrer. Parce qu'on se rend compte le travail qu'il y a derrière le produit. Et quand vous vendez un produit, le produit c'est bien, les bienfaits du produit c'est bien, mais là le produit il a une histoire. Il a vécu quelque chose et ça on peut l'utiliser aussi dans le marketing, vous pouvez l'utiliser dans le storytelling, dans la création de contenu. La transparence aussi des produits, c'est hyper important quand vous vendez des produits en marketing, c'est hyper bien. Merci pour cette visite. Avec grand plaisir Méline, vraiment. Merci à toi d'avoir pris le temps de venir me voir aujourd'hui. Merci. Et puis tu es la bienvenue, tu reviens quand tu veux. C'est génial, trop bien. Ok l'équipe, on a terminé cette visite. Merci à Penda de nous avoir accueillis. On a vu un laboratoire. Si vous avez des questions, venez m'écrire sur Instagram, je suis là pour y répondre et ça me fera un plaisir de vous mettre en contact. Juste en bas, tu as une masterclass 100% gratuite. À la fin, on va pouvoir réserver un appel et si tu as des questions, il y a toujours mon compte Instagram, tu peux venir m'écrire et comme ça, on discutera ensemble pour la mise en contact et je te souhaite une bonne journée.